Yo les footstylers! Vous l'avez tous demandé, c'est enfin le retour des Zip Zap. Et oui, la saison de foot s'est achevée et on commence déjà à découvrir les maillots de foot que les équipes vont porter pour la saison prochaine. Mais pour l'instant, on va pas vous parler de ça. Vous avez vu le titre, aujourd'hui on va vous parler des maillots les plus dégueulasses de toute l'histoire. C'est parti! Et on va commencer avec ce que j'estime être les pires années de la mode, les années 90. Les années 90, il y avait vraiment un gros souci. J'ai revu des photos de moi quand j'étais petit, il y avait des couleurs de partout, il n'y avait aucune cohérence et ça s'est aussi retranscrit dans le football. Non, moi je trouvais ça cool les années 90. La coupe mulet. C'est vrai que la coupe mulet c'était vraiment quelque chose, notamment avec le joueur anglais emblématique de l'Olympique de Marseille, Chris Waddle, qui la portait vraiment à la perfection. D'ailleurs, tant qu'on parle des Anglais, les Anglais se sont vraiment bien illustrés dans ces années 90 car ils avaient des jeux de maillots qui étaient vraiment horribles. Et pour exemple, le maillot de 93 de l'équipe de Norwich, donc vraiment à la pointe de la mode. On a aussi l'ensemble approximatif de Birmingham. Et dans le meilleur du pire, on a aussi celui du club écossais de Dundee, qui est vraiment un anti-chef-d'œuvre. Magnifique. Bah moi je trouve qu'il a quand même un petit effet tableau contemporain, un peu abstrait, voilà, des années 2000, un truc comme ça quoi. Même si on a l'impression que le mec il était en train de dessiner puis il a éternué, ça vient. Ouais, c'est les pots de peinture que Moi tu je jettes trouve partout. qu'il est plutôt contemporain que contemporain. Oh. C'était un danseur contemporain. Là on a surtout parlé des petits clubs qui ont voulu tenter des choses, mais les grands clubs n'ont pas été épargnés par les designers. Alors il y avait aussi le maillot d'Arsenal qui était déjà bien dégueulasse. Il me fait penser un peu dans les couleurs à celui que t'as, Jordan. Hein? Ah, donc juste dans les couleurs alors. Et ça me fait mal au cœur de le dire, mais l'un des pires maillots pour moi, d'après Mathieu, c'est même le pire, c'est celui du FC Barcelone, club que j'affectionne particulièrement, mais lors de la saison 95-96, ils n'avaient pas assuré avec ce maillot, et d'ailleurs Ronaldo, la légende, a même porté ce maillot, donc voilà pour dire, sacré maillot quand même. Mais attention, il n'y a pas que dans les années 90 que les designers se sont illustrés. La saison dernière, on a eu le droit aussi à de très beaux maillots. Comme vous le savez, je suis un grand fan des mangas et le CP Palencia, une équipe espagnole, ils ont fait un maillot qui est trop à l'effigie de l'attaque des titans. Un peu comme ce maillot là. Voilà, c'est un maillot où on voit les abdos, les pecs, toute l'anatomie du corps humain. D'ailleurs, tu peux enlever ton maillot, Mathieu? Il colle à la peau. Et le club italien de la Regina, dans le même style, en 2012 se sont illustrés avec un maillot armure romaine. Pas très réussi honnêtement, l'idée de base aurait pu être cool, mais le résultat était pas si bien que ça. Et le maillot de Munich 1860. Donc ce maillot est vraiment horrible pour le coup. Il s'est inspiré d'une tenue traditionnelle allemande. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. En fait, ce maillot, moi je le kiffe parce qu'il me transporte, il me fait voyager. J'ai l'impression d'être à la fête de la bière et voilà, c'est cool. Bref, tous ces maillots sont super originaux, comme ça a été le cas aussi pour l'Atlético Madrid en 2004. Ils étaient sponsorisés par Columbia Pictures, l'industrie cinématographique. Et ce qui est super original, c'est qu'à chaque match, ils avaient le nom du film qui devait sortir dans la semaine sur le maillot. Donc ça a été Spider-Man, Hellboy, Hitch, etc., etc. Et ça, c'est un fait assez unique dans l'histoire du football qu'un club change de logo comme ça à chaque match. Mais c'est pas les seuls à avoir rendu hommage à leur sponsor. Du coup, imaginez une seconde qu'en France, chaque région ait sa spécialité affiliée à son maillot. Ça donnerait un maillot moutarde à Dijon, un maillot maroilles à Lens, un maillot cassoulet à Toulouse, un maillot passotis à Marseille et un maillot pétrole à Paris. Ça semble complètement irréalisable, mais pourtant un club de la région de Murcie en Espagne a mis en avant la spécialité du coin, les brocolis, ce qui donne un maillot vraiment horrible. Ce maillot c'est un vrai piège en fait, tu peux trop te camoufler avec t'allonger dans l'herbe, on te voit plus, et ça fait un peu comme le match dans American Pie, le match de football américain où t'as les nains contre l'équipe de Stifler, t'as les nains, ils sont cachés dans la boue en fait.
Une autre spécialité en Espagne, c'est la viande, le jambon, et il y a une équipe qui a osé faire un maillot jambon. El Jamon. Les équipes où il y aura des musulmans, je pense qu'ils pourront pas aller au contact, ça va être compliqué. On va avoir des problèmes, Mathieu, on va avoir des problèmes. Il y a le maillot de l'Athletic Bilbao, donc ils ont fait un truc avec du ketchup, j'ai pas trop compris. Mais voilà, chacun badigeonne ses maillots comme il le souhaite. Et enfin, le numéro 1 pour moi, le nec plus ultra des maillots les plus moches de toute l'histoire du football. C'est le maillot des Cowboys du Colorado à Denver, avec des franges, un style cowgirl, bref, tout pour plaire aux plus grands designers du monde entier. Il faut savoir que c'est un club qui a duré qu'une saison, mais même avec une seule saison d'existence, avec un maillot pareil, ils ont dû laisser aucun adversaire et aucun spectateur indifférent. Bon voilà, on espère que vous avez kiffé ce retour aux sources, ce Zip Zap 42. Parfum ketchup. Je sais pas si vous avez vomi en voyant tous ces maillots tout aussi dégueulasses les uns que les autres. Nous en tout cas, on a tous vomi. Je sens que Mathieu a été saucé par cette vidéo en tout cas. Joli jeu de mots. Dites-nous en commentaire pour vous quel est le maillot le plus horrible ou même on en a sûrement oublié, donc donnez-nous ça en commentaire, on compte sur vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Et tu cliques, et tu cliques, et tu cliques. Et tu cliques aussi sur le pouce bleu pour nous donner de la force et qu'on vous sorte encore plus de vidéos comme ça. Et la petite cloche pour pas les oublier. On se dit à très bientôt sur un prochain Zip Zap. Ciao. Elle aime pas le ketchup. Ah oui. C'est vrai.